J'ai pas vu. C'est incroyable. Bonsoir à tous et à tous et bienvenue sur la chaîne En Tribune. On espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine de foot et un bon début de semaine de foot. Et ben nous, carrément. Juste Non. avant d'annoncer très rapidement le programme, non, parce que on aura une petite annonce à faire juste après, quand on récupérera les trois zozos. Juste avant d'annoncer le programme de la soirée, comme d'habitude, venez faire un petit tour sur nos réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram, Twitter, pas Facebook, pardon, Dailymotion et YouTube. D'autant plus qu'on a une de nos vidéos sur YouTube qui fonctionne plutôt bien. Donc allez faire un petit tour. Ça fait plaisir, sachant qu'aussi on a un petit combini qui a été sorti en début de semaine. Donc allez faire un tour. Vous en saurez un petit peu plus sur nous. Très rapidement, programme de ce soir, on va essayer de faire très très court puisque à 21h nous avons le match du Paris Saint-Germain. En première partie, on parlera du coup du top flop de la septième journée de Ligue 1. Juste après, on fera un petit tour d'Europe du monde avec Monsieur Quentin. On enchaînera directement sur la deuxième partie. Sur la deuxième partie, on parlera un petit peu de Strasbourg. La question qui nous est venue, ça a été est-ce que Vieira, c'est un coup de com' ou un réel projet autour de Patrick Vieira? Et ensuite, on parlera du stade de Reims. Reims peut-il s'asseoir à la table du top 5 en Ligue 1 cette saison? Et on finira du coup, non pas par un en dehors des tribunes avec Romain, puisque Romain est en PLS depuis hier soir, depuis qu'on lui a annoncé qu'il allait lâcher 110 boules dans un maillot. On terminera avec le petit jeu de Quentin. Voilà, tout est annoncé. Messieurs, bonsoir. 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 Bonsoir, Ah, ça nous dit, on m'a dommage, dit qu'il fallait faire. de Vas-y. quoi? Ça m'a dit, dommage, il n'y a pas d'alerte pour, comment ça s'appelle, pour les nouvelles vidéos, mais il faut activer la cloche sur YouTube. Et du coup, ce sera. Et là, tu auras les nouvelles alertes, du coup, tu auras les alertes, il faut activer la cloche quand tu t'abonnes, pour qu'il y ait les alertes et justement Tout les à nouvelles fait. vidéos qui soient proposées. Bonsoir! Voilà. Bonsoir! Bon, Bonsoir. ma première question ce soir, elle va être courte, rapide et circoncis. Romain, comment Non. tu te sens? Parce que tu es le premier à avoir perdu quand même un des paris. Et ça, c'est fort. Ouais, bah en même temps, il Pour n'y le a rien bal. d'étonnant. Franchement, je Cha commencerai la par la plus. la la la. Non, mais écoutez, j'ai une annonce à faire aux Je viewers. quitte en tribune. Euh, il n'y a pas de maillot floqué sur la boutique officielle de Naples. Je propose qu'on relance un tirage. Non, 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 non. je Mettez te si On vous te le êtes pour dans les trouvera. commentaires. Franchement, mec, s'il y a que ça, je te le cherche et je te le trouve. Alors là, j'ai pas de problème. Je l'ai vu Oh, facile, en photo facile. PNG, je te le trouve, mec, comme tu veux. Au Je pire, Trop veux ce facile. maillot de Juan Jesus posé sur tes épaules. Je te le dis, je le veux ce maillot. Ah, pas lui, hein. Ça va être Pas très Bon, magnifique. on heureux. est parti, messieurs. Ça va être Oui. magnifique. Ah, ça va être magique. Thomasson, je le détestais, je le déteste toujours autant. Ça peut se comprendre. Peut-être Jérémy, on même est parti, on plus. perd pas de temps. On a déjà 5 minutes dans les dents. Ouais, Jérémy, on n'en parlera pas? y a pas de souci. Je voulais commencer par une petite note pas très joyeuse. La semaine dernière, on a eu un gros coup de stress dans le monde du football. Avec Alexis BKBK, le niçois, qui a failli tenter de se suicider, hein, tout simplement au niveau d'un pont. Là, du coup, ce qui s'est passé. Donc, il arrive à 10h30 alors qu'il était en route pour l'entraînement. Il était sur un pont, il s'est arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence au milieu d'un viaduc. Il s'est mis de l'autre côté de la barrière. Il avait dans l'idée du coup, de sauter dans le vide à 100 mètres de hauteur. Il s'avère que du coup, les secours sont arrivés très rapidement puisqu'ils ont été alertés par les gens. Et ça a permis du coup de le raisonner, on va dire, et du coup qu'il ne passe pas à l'acte. Le problème pour BKBK, c'est que bah, du coup, il a un transfert un peu raté du côté de Nice. Il a également, apparemment, il y aurait eu des rumeurs comme quoi il se serait séparé avec sa copine, mais c'est des rumeurs, il n'y a rien qui est sûr là-dessus. Et du coup, bah, on lui souhaite vraiment un bon rétablissement parce qu'on sait que la dépression, c'est fréquent dans le sport, hein, en général, il n'y a pas que dans le foot. Donc Mm. vraiment un bon rétablissement pour lui. Il y a eu un très beau geste d'ailleurs de Kalimundo, je ne l'avais pas vu, mais sur son but qu'il met face à Nantes, où en gros il dit Alexis, celui-là est pour toi. Donc je crois que c'était un beau geste aussi à souligner. Mais voilà, c'était une petite pensée pour BKBK. On sait très bien que enfin, on le sait, non, mais il y a beaucoup de sportifs qui remontent leur état dépressif. Je crois que Buffon, il en avait parlé un moment. Donc, on espère sincèrement qu'on lui apporte
plein d'amour, plein de force, et on espère qu'il se remettra de cette terrible épreuve. Je trouvais que c'était important. Pour moi, on n'en parlera pas. C'était une rubrique pour justement parler de ce genre d'événement. Donc, je pense que voilà, pour une fois, elle sert enfin à quelque chose voilà, elle sert enfin réellement à quelque chose, on va dire. Bravo. Pour la suite, du coup, on va parler forcément de Ligue Très 2. cher. On va revenir sur les chapitres plus tristes est un peu fermé, on va dire. On va revenir sur des choses un peu plus joyeuses. Laval qui gagne en Ligue 2 à nouveau. Grenoble aussi face à Bordeaux. Donc ça, c'est encore une nouvelle défaite pour Bordeaux. Et à noter quand même, puisque il n'y a pas que Bordeaux, le grand club de Ligue 1 qui est en Ligue 2. Il y a aussi Saint-Etienne. Ça fera plaisir à Romain, voilà, je le vois souffler. Défaite de 3 Non mais à la c'est bon, 80... vous allez me lâcher la grappe là, déjà la Défaite semaine de dernière 3. avec Auxerre, là, cassez-vous. Défaite de 3 à la 93e minute. Super Patoche Kisnorbo. 3 et 16e et tout simplement le premier relégable. Le barragiste de la Ligue 2 du coup. PK n'est toujours pas licencié d'ailleurs, hein. Oui, Attention, il c'est sera quand même possiblement sur les sacré- bancs, hein, sur le c'est banc quand la même- semaine prochaine. Ça, c'est quand même sacrément étonnant parce que l'année dernière, on ne l'avait pas viré en Ligue 1 pour préparer la saison de Ligue 2. Forcé de constater, en voyant que 3 et 16e, qu'il n'a pas très bien préparé. Donc, Bah, il serait là, peut-être le temps de se poser les bonnes questions. en 10 mois, il va avoir gagné 2 matchs, toutes compétitions confondues. Ouais, c'est un beau ratio. Un en Ligue 1, un en Ligue 2. L'année prochaine, il gagnera un match en national. En national. Et je terminerai du coup par. L'année prochaine, je les joue en Coupe de France. L'année prochaine, je joue encore. Et je terminerai par la D1 Arkema. La Ligue féminine, du coup, avec le derby Lyon-Paris, parce que c'était quand même un gros match de ce championnat, du championnat de France féminin. But d'Eugénie Le Sommer, victoire de Lyon 1-0. Et à noter, quand même, petite surprise, c'est pas Lyon ni Paris, le Paris Saint-Germain qui est en tête de la D1 Arkema, c'est le Paris FC. Voilà, je sais pas si vous le saviez. J'étais un peu sur le cul quand j'ai vu ça, donc du coup, je me permettais de vous transmettre l'information, messieurs. Merci la Gège. De rien, c'est normal. Y a pas de souci. Plaisir d'offrir. Je veux le recevoir. Carré, carré. Voilà. On est bon pour le. On n'en parlera pas. Oui. On est bon. Et ben du coup, on va pouvoir enchaîner, messieurs, sur notre première partie, le top flop Ligue 1 de la 7ème journée. Si Jérémy peut balancer les résultats et en même temps, je vais les annoncer. Attends. On démarre avec le premier match le vendredi soir. J'ai pas la bonne caméra qui est activée. C'est bon. Comme par hasard. Strasbourg, donc, qui perd à domicile face à Lens 1-0. Match nul entre Clermont et le PSG. Victoire de Monaco 3-2 face à l'OM. Victoire de Reims à domicile face à Lyon 2-0. Match nul entre Nice et Brest 0-0. Victoire de Lille à l'extérieur face au Havre 2-0. Victoire à domicile du Toulouse Football Club 3-0 face à Metz. Une défaite à domicile de Lorient 3-0 face à Montpellier. Et enfin le match de 21h le dimanche soir. Rennes qui bat Nantes à domicile 2-1. Messieurs, vos top flops, on est parti. Vas-y, j'y vais. 3-1, excusez-moi. Alors, ça va être bref et circoncis, comme dit François. Super. Alors, à la maturité de ce groupe. Dans mes tops, je mets ça va faire plaisir à Jérémy, le Stade Rennais. Le Stade Rennais qui gagne le derby contre Nantes, pardon. Le demi, c'est celui qu'il y avait dans le stade, hein, c'était pas sur le terrain. Le derby contre Nantes. On aurait pu penser qu'ils allaient sombrer après l'égalisation de Nantes, vu la faiblesse morale et mentale du Stade Rennais. Et ben non, ils ont remonté la pente et dignement gagné ce derby et ça permet à Rennes de se repositionner un petit peu dans la course au haut tableau. Mon deuxième top, j'ai mis Moridio, le gardien de Clermont. Suite à sa prestation contre le PSG, il a totalisé 10 arrêts. Ça a permis à Clermont de glaner un point contre le PSG, qui sera probablement très important dans la course au maintien. Donc voilà, félicitations à lui. Mon dernier top, c'est le TFC, si je puis dire. Donc Toulouse. Alors je m'explique. Toulouse en début de saison, je sais pas pour vous, mais moi je les voyais clairement sombrer vers le fond du classement avec l'arrivée de l'Europa League. Ils ont l'air de gérer cela assez bien. Pour l'instant, il n'y a eu qu'une journée d'Europa League de jouer, mais le fait est que Toulouse a déjà 9 points.
Et c'est déjà pas mal, c'est déjà presque un tiers du boulot de fait pour se maintenir en Ligue 1. Donc voilà, chapeau à eux. Donc il faut que ça continue comme ça. J'ai l'impression d'être au conseil de classe. Voili voilou. Concernant les flops, alors là, donc j'ai mis le match Nice-Brest qui se termine sur un score nul et vierge, avec un contexte assez compliqué, donc on peut en vouloir entre guillemets à personne. Est-ce qu'il aurait fallu reporter le match ou quoi au caisse, j'en sais rien, c'est pas à nous de décider ce genre de choses, mais le fait est que le match n'a pas été hyper intéressant. Donc voilà. Mon deuxième flop, c'est la défense de l'OM. Là, les gars, on va ouvrir un gros sujet. Parce que la défense de l'OM, ça a été catastrophique. Enfin, c'est catastrophique depuis le début de saison. Et là, le match de Monaco, ça a été très fébrile. Notamment sur le premier but où la défense manque d'attention je crois que c'est une touche qui est rejouée au niveau des 18 mètres de Marseille. Et tu prends un pion sur une touche et c'est compliqué. C'est compliqué. Je pense qu'il y a un problème de joueurs avec Mbemba qui pour moi est incapable de jouer dans une défense à 4 ou qui n'est plus capable de jouer dans une défense à 4 au vu des prestations de Rongier, parce que Rongier l'an dernier il nageait et il permettait d'effacer un petit peu les prestations des défenseurs, et là Rongier est aussi dans le saut, donc finalement voilà, ça pêche sur la défense. Au niveau des latéraux, que dire, ils sont assez bons offensivement, ils sont toujours assez passifs, je trouve, défensivement. À part Murillo qui a été quand même assez présent, mais ça va être compliqué, j'ai l'impression, toute la saison. À moins que Gattuso repasse à 5 derrière, ou plutôt à 3 avec 2 pistons. Et mon dernier flop, c'est Lyon. Voilà. Ouais, rien de plus à dire. Un de plus. Ok, très bien. Est-ce que, messieurs, quelqu'un veut prendre la suite? Vas-y, François. Vous êtes prêts? Ouais. Claire et- Bon. J'avais une circoncis, question, François, j'ai fait la vanne déjà à Romain. Le jour où, du coup, il y a que des matchs nuls, ton top flop, il ressemble à quoi, du coup? Bah, il a pas de top flop. Bah, Il a pas de top flop, il dit désolé les gars. J'analyse dans le match. Ah, c'était une petite blague, Ça va, Si, prends je pas la l'analyse dans le mouche là, on pourrait croire que tu vas perdre ce Non, soir, allez, arrête un bon, peu. je vais. C'est fou Ta gueule. ça. Pardon, c'est pas possible. Allez, Eh, on démarre. l'édulcoration là. Oh. L'édulcoration, oui, excusez-moi. Je vais démarrer tout simplement avec la victoire de Lens, la deuxième de suite en championnat, qui avait plutôt mal démarré la saison. Un match plutôt intéressant de la part des Lensois, avec notamment le premier but d'Eli Wahi, et d'ailleurs qui continue, puisqu'hier il nous a encore une fois régalé. Dédicace à Romain. Génial. Sur le match Clermont-PSG, au-delà du match nul et vierge, moi j'ai trouvé que le match était assez intense, car on avait des Parisiens qui avaient envie de marquer d'un côté, de l'autre une équipe de Clermont fragile à la base et qui s'est battue avec ses armes, notamment avec un énorme Moridio. Et malgré l'écart avec le PSG, ils ne sont pas laissés démonter parce qu'ils ont eu quand même ils ont quand même failli marquer à plusieurs reprises. Ils ont même fait douter, notamment le PSG, avec plusieurs occasions. Et Donnarumma a dû plusieurs fois, pardon, euh, bah, se mettre au boulot. Ça reste un bon point pris pour Clermont, avec un nouveau visage que l'on n'avait pas vu depuis le début de la saison. Est-ce que ce match est un déclic ou non? On le saura très rapidement pour le prochain match. J'ai mis aussi dans mon top le match Monaco-Marseille parce que j'ai trouvé que ça a été un derby qui nous a vraiment régalé pour la première de Gattuso aussi sur le banc de l'Olympique de Marseille. Ça a été un match où on a vu une attaque de Marseille plutôt libérée. Parce qu'en début de saison, on sentait qu'ils étaient vachement bridés. Il y a quelque chose qui coinçait et j'ai trouvé que sur ce match-là, Ndia et Aubameyang, ils se sont bien lâchés, notamment sur le premier but. Beau match aussi du côté de l'AS Monaco avec notamment le jeune prodige Akliouche qui remplaçait Golovin. Mm. Et aussi le très joli but, il faut le souligner, de Balogun qui efface très bien le défenseur sur le but. Parce que Je le pense que dernier le match a été défenseur il très s'est compliqué effacé pour tout lui. seul.
Oh oui, je pense qu'il n'y a pas eu besoin de Balogun, mais ça fait plaisir de voir Balogun marquer, surtout que sur son dernier match, ça avait été très très compliqué. Donc j'ai trouvé que ça a été l'un des matchs les plus intenses de ce début de saison. Je trouvais que c'est un beau derby. Ils nous ont livré une belle bataille. La victoire de Reims aussi face à Lyon, bon, pas grand-chose à dire. Match maîtrisé de la part des Rémois, solide défensivement et offensivement, avec notamment un Ito qui a été encore une fois en feu lors de ce match. J'ai mis aussi le match nul du Stade Brestois, non pas sur le match en lui-même, mais le point pris à Nice, parce que Nice, ça reste une équipe qui a quand même tapé l'AS Monaco, qui a quand même tapé le PSG. C'est une équipe un peu bizarre à jouer en ce début de saison. Moi, je trouve que c'est un très bon point pris par Brest. Ça fait 14 points en ce début de saison. Je pense que je vais pas arrêter de le souligner, hein, mais pour le maintien, c'est de très très bon augure. Ils ont fait une grosse partie du travail déjà en ce début de saison. À noter aussi l'excellente performance de Brassier, hein, qui a fait du mal comme il s'appelle, à l'ancien Lorientais, Terren Moffi. C'est un gros début de saison de sa part et un très très gros match aussi là. Donc voilà, 14 points. Moi, j'ai rien à dire, je suis très très content. Il y a aussi, bien évidemment, en top, la victoire de Lille. Sachant que Lille était aussi amoindri avec énormément d'absents comme Diallo, Ounas, Umtiti, Yazice, Bentaleb. Fonseca a dû faire avec les moyens du bord et puis ils ont réussi à battre une équipe du Havre qui était quand même en confiance en ce début de saison, qui a fait quand même qui a livré de très belles prestations avec notamment le magnifique but de Zegrova. Romain l'a dit aussi, la victoire de Toulouse, qui leur fait du bien aussi, hein, ça fait 3 points de plus, surtout avant de jouer l'Europe et d'aller jouer face à l'ogre brestois. Et je termine dans mon top avec la victoire du Stade Rennais, hein, qui met fin à sa série de 5 matchs nuls en Ligue 1. Un match plutôt bien maîtrisé, un petit coup de mou à un moment, mais grâce à Truffert et Doué, ils ont pu remporter le match. Et la grosse victoire aussi de Montpellier, parce qu'on n'en parle pas assez, mais avec ce fameux trio, Adam Savanier et Tarami, qui ont fait du mal aux Lorientais. Et aussi à noter le très très gros match, hein, du milieu de terrain Joris Chotard. Sur mes flops, j'y vais démarrer par Strasbourg. Bon, on en parle déjà en deuxième partie, mais clairement Strasbourg, c'est une équipe qui me déçoit en ce début de saison. Je m'attendais à un peu mieux quand même de leur part au vu du mercato, au vu du projet que Pour un mec qui a mis une bonne note l'année dernière, tu peux pas être déçu alors que c'est Ouais, le même début j'avoue. que l'année dernière. Franchement, leur début de saison, il est nul, je leur mets 14. Il y a Ouais, mais que toi c'était qui par as rapport raison au dans ce groupe budget. romain avec les notes sur Strasbourg. Merci Quentin. Ah ouais, Quentin. c'est pas possible. Et donc On peut du couper coup, vos cams, hein, si vous voulez comme vous beaucoup de embrasser, hein, les gars, supporters, y a pas de souci, hein. ouais, Ah j'avoue, voilà, voilà. il y a d'autres endroits pour le faire. Donc, comme beaucoup de supporters strasbourgeois ont dit, c'est une équipe qui est assez inquiétante en ce début de saison. J'ai mis le PSG, puisque non pas pour le match, mais leur capacité à pas mettre un pion face à Clermont, alors que tu as 300 occasions. T'en mets 4 la semaine dernière à l'OM, et là, face à Clermont, ça passe pas. Je trouvais ça un petit peu décevant. Il y a aussi milieu de terrain sans Ugarte et Zaïre Emery, c'est compliqué. Moi, je suis désolé, mais Soler, Ruiz, bon bah, je pense que ce mercato, il va falloir les donner ou je sais pas, donner de l'argent pour les vendre. À voir ce que ça va donner ce soir face à Newcastle. J'espère que le niveau de jeu va s'élever et qu'ils vont enfin pouvoir nous foutre des pions devant. Contre Nouveau J'ai mis Château. l'OM aussi, hormis leur sursaut offensif, ça reste faible, comme tu l'as dit Romain, hein, défensivement c'est catastrophique. Une grosse claque contre le PSG, une défaite dans le derby. C'est un début de saison vraiment, je vais dire, chaotique. Alors Hmm. c'est la première de Gattuso, on attend de voir Ah, sur tu les peux prochains ajouter matchs, mais sur cette l'élimination en Ligue des première, Champions aussi, hein, là-dedans. oui, il y a l'élimination ici en Ligue des Champions. Et puis tout ce 11e qui en s'est fait, championnat, ça tout ce qui pique. s'est fait autour du club également. Enfin, c'est Tout à horrible. fait. Je vais faire très rapide, il me reste deux trucs. L'OL, l'OL, j'ai pas grand-chose à dire de plus, c'est de pire en pire. Là, c'est la crise. Là, c'est la grosse crise, clairement. Alors, on nous annonce qu'il va y avoir du renfort cet hiver, hein, ça a été annoncé par leur actionnaire, sauf que malheureusement, Lyon va faire l'objet d'une enquête et ça pourrait être une nouvelle fois interdit de recrutement. Et si cela s'avère réel, je pense que Lyon joue et va jouer clairement le maintien s'ils n'ont pas de renfort cet hiver. J'ai mis aussi Metz qui a chuté très lourdement à Toulouse. Bon, ça n'arrange pas les choses, hein, puisqu'ils sont à 14e, à 2 points de Lorient qui est 16e. Et d'ailleurs, mon dernier flop, c'est Lorient. 4 derniers matchs, 1 point. Bilo merdique pour nos petits merlus au vu de leur effectif. D'après certaines sources, hein, l'entraîneur y est pour quelque chose. D'après ce qu'on entend dire, c'est le cirque entretenu par le coach. Il y a un gros manque d'humilité.
Ah ouais? Voilà pour mes top flops. Qui Oui, dit ça? apparemment, ça se passe pas sur Twitter. Quelqu'un qui est assez proche, apparemment, du monde footballistique de la Ligue 1 et qui disait que, apparemment, l'autre, il ne gère, Régis Lebris ne gère pas grand-chose et que Régis c'est la Lebray, ouais. foire à la saucisse. D'accord, ok. Mais il a l'air un peu. Voilà pour mes top Alors, flops. Régis Lebris, Déphasé. il a l'air un peu genre ultra tactique, machin, et pas forcément meneur d'homme. Enfin, je sais pas. Au niveau de la tactique, ça a l'air d'être pas mauvais, tu Ah, vois. ouais. C'est peut-être pas le genre En soi, d'entraîneur c'est qu'il pas faut à dégueulasse, Lorient. Hmm. mais peut-être. Mm. Bah, au vu de l'effectif qu'ils ont actuellement, je pense qu'ils. Là, Voilà. Alors lui à s'ils Nice, je veulent, pense que ça aurait été une purge. Ou alors, il lui s'ils faut un veulent adjoint Lorient, qui. si Lorient ils veulent, il y a Fred Antonetti qui est sur Canal et il est tellement mauvais en commentateur, ils peuvent le prendre en entraîneur. Il n'y a pas Ouais, de mais problème. il est Même, pas si bon tu en peux mettre. entraîneur non plus. Doucement sur. Doucement sur Frédéric Antonetti, Donc voilà pour mes top flops, messieurs. On enchaîne? Qui devait? Heureusement que tu as fait ça concisément et rapidement, hein, parce que si J'ai t'avais. chronométré, je suis à 4,30. 4,30, messieurs. Non, non, La t'es à semaine dernière, 4. j'ai mis 10 Ouais, minutes. mais mais- là, Alors, François, le t'as top fait la flop. liste des 18 clubs de Ligue 1. Là. François, Bah non, le top flop, mais il a T'es quand je commencé vois les à la matchs. 13e minute du live. On T'es est à la à 26e. 4,30, mais t'es à 4,30 en ayant mis pause à chaque fois, qu'à chaque fois que t'as François, changé de club. François, il a cité Monaco, Brest, Reims, Nice, Ah Paris, oui. Rennes, Lille, Strasbourg, C'est. Montpellier. Le Non, Havre, il en a pas Victoire il trop a, des top parlé. alors, flops, non, il a messieurs. pas cité Strasbourg. Parce qu'il a dit, on en parle après. Ah oui. Parlez. Ouais, mais c'est comme Allez, ça on qu'on l'aime, enchaîne. François, c'est comme Vite, ça Mais qu'on l'aime. oui. vite. Vas-y, Allez. la Bon. Gège. Ok, ça marche. Alors dans mes tops, bah forcément Moridio et Clermont hein, qui vont chercher un gros point du match nul face à Paris. Surtout chez eux en plus, hein, les Parisiens qui se moquaient, il y avait des supporters parisiens qui se moquaient de la campagne de Clermont avec leur stade qui n'était pas fini. Quand tu prends pas un point à Clermont, le mieux c'est de fermer sa gueule. Je vais parler Oh, également de Monsieur Akliouche. dénonce. Ah, monsieur Monsieur. dénonce. Je vais parler aussi d'Akliouche qui met un doublé pour Monaco. Un petit jeune qui prend tranquillement sa place dans le 11 de Monaco, enfin qui fait des petites perfs et tout. T'aurais mieux fait de rester sur le banc, celui-là. Je suis Donc, vraiment désolé. non, c'est intéressant. J'aimerais bien voir ce qu'il peut donner à l'avenir. Toulouse aussi qui se relance un peu, ça va leur faire du bien cette victoire après 4 matchs sans victoire. Une victoire convaincante 3-0 contre Metz qui était pas non plus si mal que ça, même si c'est leur deuxième défaite d'affilée. Et je voulais parler aussi, j'ai tendance beaucoup à taper sur eux, des gardiens dans les tops parce qu'il y a beaucoup de gardiens qui ont réalisé de très grandes parades. Forcément, Moridio, je l'ai cité. Je vais vous parler de Benjamin Lecomte sur une tête lorientaise. Ouais, c'est Benjamin Lecomte qui a réalisé un gros match pour son retour en plus au Moustoir. Il faut Lopez. parler aussi de Lopez sur le but rémois. Alors certes, il prend le but derrière, mais la claquette qu'il fait sur la tête du Rémois, elle est impressionnante. Je vais forcément parler de Bizot, hein, qui réalise de très grosses parades et qui permet également, en même temps que Boulka, d'arracher le match nul pour Brest. Bref, je trouvais on a eu des très beaux arrêts de gardiens. Et donc, je voulais le souligner. Et comme toutes les semaines, je vais parler d'un joueur aussi qui m'a un peu marqué. La semaine dernière, je vous avais parlé non, il y a quelques semaines, je vous avais parlé d'un Lyonnais, d'un jeune Lyonnais, je sais plus son nom, qui était rentré et qui avait fait un beau match. Je vais vous parler de la C'est Moreira, le jeune portugais Moreira, voilà, exactement. prêté par Chelsea, ouais. Exactement, Moreira. J'ai peut-être pas fait la Mhm. semaine dernière, c'est peut-être la semaine d'avant. Non, c'était il y a 2 semaines, je crois. Ou Ok. 3 semaines. Et cette semaine, je voudrais vous parler de Accor Adams. Parce que Ouais. lors de son match face à Montpellier, j'ai trouvé son attitude excellente. Déjà, il est buteur. Ensuite, sur beaucoup d'actions, tu le vois qui félicite ses coéquipiers, qui les encourage, etc. Et il y a une action qui m'a justement marqué, c'est Tamari qui va affronter. Il se retrouve avec en 3 contre 2, enfin en 2 contre 3, ils sont tous les deux. Et Amari tente sa chance, Tamari pardon, tente sa chance au lieu de lui faire la passe alors que Adams était mieux placé. Et pourtant Adams, dans un sport qui est relativement individuel, il râle pas, il l'applaudit, il dit ouais c'est bien, t'as tenté ta chance, etc. Et je trouve que c'est une bonne attitude pour un mec qui est en plus relativement talentueux, donc il pourrait prendre le melon, etc. Et je trouve que c'est la bonne attitude pour continuer de progresser.
Je vais passer à mes flops. J'ai mis Le Havre. Pour moi, Le Havre, ils n'ont pas su réagir face à Lille. En fait, ils ont pris le but. Ils ont perdu 2-0, c'est ça, hein. Ils ont Hmm. pris le premier but, ils ont pris le deuxième but et ils ont semblé juste attendre la fin du match en fait. En mode on n'a pas envie d'être là, on veut pas jouer. C'était pas l'attitude des Havrais des dernières semaines. Hmm. Je vais mettre Metz qui a pris une grosse valise face à Toulouse. C'est un top, ça. C'est un flop. Et forcément aussi, j'avais pas de troisième flop, mais c'est vrai que Lorient. Ah, mais c'était un derby, Strasbourg-Metz. Ah non, c'était Toulouse. Strasbourg. Oui, C'était pardon. Toulouse. Non, c'était la Mais- semaine dernière, Strasbourg-Metz. Ouais. Pardon. Et je vais mettre forcément Lorient qui est premier barragiste, alors avec 4 points d'avance sur Lyon et Clermont. Mais Lyon, bon, on leur tape souvent dessus, donc j'ai pas envie d'en parler particulièrement. Enfin, je vais pas en parler toutes les semaines. Et du coup, Lorient, qui pour moi propose du beau jeu, mais qui a une belle équipe en plus. Bon, pour le coach, bah, je savais pas forcément comment ça se passait. Pour moi, ils ont un très bon coach, au moins au niveau de la tactique et du jeu proposé, et pourtant, rien ne marche. Je les ai beaucoup défendus jusque-là, mais il y a un moment où il va falloir se réveiller. Parce que devant, Lens prend des points. Nantes commence aussi à engranger un peu de points, mais s'ils ont fait le travail au début de la saison, Toulouse, ça s'éloigne. Enfin, ça commence à être un peu problématique. Et même si derrière Clermont et Lyon, qui d'ailleurs n'a jamais est le seul club des 5 grands championnats à ne jamais avoir Mené au score. mené au score, bah, y a un moment où ces deux équipes vont peut-être se réveiller. Et là, si toi t'es pas réveillé, tu risques de glisser dans le classement parce que c'est très serré. Parce que entre la 15e, bah, ils sont à. Enfin, entre la 16e place de Lorient et la première place de Monaco, il y a 8 points d'écart, hein. Donc, bon, on est à 7 journées peut-être, mais 8 points, c'est 2 matchs, hein. Donc, tu peux remonter très très rapidement dans le classement et également vite tomber. Voilà, messieurs. Pour moi. Parfait. Bravo. Ok. Quentin, Bah, moi, je vais continuer sur ta lancée, Jérémy, juste sur Accor Adams. C'est le joueur, hein, actuellement qui est sur 2 podiums de buteurs de 2 ligues différentes sur la même saison. Donc belle prestation, hein, pour le buteur nigérian, hein, qui est deuxième meilleur buteur en France et qui est toujours deuxième meilleur buteur en Norvège. Donc voilà. Ben en vrai, moi je vais commencer par mes flops. Une fois n'est pas coutume, mais j'en ai qu'un. J'en ai pas réellement trouvé cette semaine. Voilà, j'ai un peu cherché, mais j'ai pas trouvé des choses pertinentes. Le seul flop que je vais évoquer, c'est celui qu'a évoqué Jérémy, c'est Le Havre, parce qu'ils étaient sur une très bonne lancée ces dernières semaines, et que là, ils marquent vraiment un coup d'arrêt à domicile en plus, donc devant leur public, sur un deuxième but en plus qui est totalement évitable, où Salmier rentre le ballon au fond de ses cages. Donc voilà, une très mauvaise opération pour le Havre à domicile. Et bon, il est en face, mais voilà, je voulais juste souligner ça. Ensuite, dans mes tops, évidemment, hein, vous l'avez tous dit, comment ne pas l'évoquer, c'est Moridio. Et Clermont, mais plus précisément le gardien sénégalais, hein, qui a été incroyable face à Paris, qui a vraiment sauvé le point du match nul, hein. Je pense que c'est grâce à lui. J'ai mis Rennes aussi qui se relance bien face à Nantes dans un derby, ça fait toujours plaisir de se relancer. Je les ai trouvés un petit peu mieux en première mi-temps que ce que j'avais vu sur les dernières journées. En deuxième mi-temps, ils sont un peu retombés dans leur travers, j'ai l'impression. Je sais pas ce que t'en penses, Jay, toi qui les suis de plus près. Ouais, ça a été compliqué il y a un moment pendant le match. Donc voilà, bon après voilà, ils cherchent la victoire et ça fait plaisir. Et enfin en dernier, je voulais parler d'Akliouche. Donc qui met son doublé, ça passe D, donc impliqué sur 3 buts, face à Marseille en plus. Ça lui a pas mal sucé la bite sur les réseaux après son match de samedi soir. J'aimerais juste rappeler que ce gamin de 20 ans, il a pris une tempête quand il est allé encourager son ami Kefren Turam à Nice, parce que soi-disant c'est l'OGC Nice et que lui il joue à l'AS Monaco. J'aimerais juste
qu'on arrête ce genre de culture de choses. C'est l'instant. totalement teubé. Il va voir son pote jouer. C'est pas parce qu'il joue à Nice qu'il doit absolument lui cracher dessus. Donc voilà, il a bien répondu sur le terrain et d'ailleurs Akliouche répond très souvent bien sur le terrain, que ce soit la saison dernière ou sur ce match-là. Donc voilà, à voir s'il aura sa place. Mais l'effectif de l'AS Monaco est déjà fourni entre guillemets en professionnel. Mais si en plus il est fourni comme lors des dernières saisons en jeune, ça va faire de gros soucis de crâne à 18h, quoi. Bah, quand tu vois l'effectif de Monaco et les absents qu'il y avait samedi et la prestation de l'équipe, c'est quand même pas mal. Ah, C'était qui le suppléant de Caio Henrique déjà? Ah, je sais pas, j'ai pas. Mais c'était Jacobs qui était titulaire. C'est C'était ça. Ismail Jacobs. Ouais. Qui était, pareil, lui aussi décrié et qui a fait un bon match, je crois. Ouais, il prend le bouillon sur le premier but. Où il se fait déborder. Il est pas défenseur à la base, Jacobs, alors. Ouais, non, mais il a fait le taf derrière, attention. Mais... voilà. Donc voilà pour mes tops et mes flops. D'ailleurs, dans les tops aussi, à noter, et j'ai bien aimé le premier but de NDI. Je suis content, j'espère que ça va le libérer un peu. Les Marseillais qui lui crachaient dessus alors que le mec était quand même. Tu sentais que sur le terrain, le gars, il avait du ballon. J'espère que ça va l'aider à exploser. Il lui manque un déclic. Hein? Il lui manque un déclic. Ouais, je pense. Et j'espère que ce premier but va lui permettre de passer un step. Puis parce que son je but... pense qu'il a vraiment du ballon et qu'il peut faire vraiment très mal. Son but est pas fou en plus, je crois que il reprend, mais il reprend un peu mal, mais ça rentre quand même, donc il commence à avoir la chance avec lui. Et ça va aussi jouer en sa faveur pour Iliman Ndiaye qui va sûrement faire une très très bonne saison, j'ai pas de doute là-dessus. C'est un très très bon joueur. D'ailleurs, Jeff Ruxelland qui dit entièrement d'accord avec toi, Quentin. Donc je pense que c'est par rapport à Kliouche du coup. Merci Jeff Ruxelland. Ok messieurs, très bien. Et ben on a terminé sur nos top flop. On va pouvoir passer du coup sur la rubrique de Quentin, un petit tour d'Europe du monde. Le tour d'Europe du monde. Et c'est parti, messieurs. Bah alors, du coup, vu qu'aujourd'hui on doit aller très rapidement, je vous ai concocté une petite rubrique des choses qui m'ont marqué de nouveau. Alors voilà, elle est pas énorme, elle est pas hyper fournie, mais il y a des défaites, des victoires de certains clubs que j'attendais pas, notamment en Angleterre avec la défaite surprise de Manchester City à Wolverhampton, donc qui ont perdu 2-1. Je pense que l'absence de Rodri au milieu de terrain fait beaucoup de mal à City ces dernières saisons. Aston Villa qui en plante 6 à Brighton avant le match de Brighton face à l'OM. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour les Marseillais. Et puis Tottenham aussi qui continue son très bon début de saison. On n'était plus habitué à ça du côté de Tottenham. Donc qui ont battu Liverpool. Alors certes Liverpool a été à 9 contre 11, mais voilà, Tottenham. S'il y avait eu que ça. S'il y avait eu que ça, effectivement. Donc il y a un but pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a un but refusé à Luis Diaz pour Liverpool qui était totalement valable et qui a eu un effet très très boule de neige en Angleterre suite justement au. Comment tu dis boule de neige en anglais, Quentin? Snowballs. Ensuite en Allemagne du coup Leverkusen est toujours leader après sa victoire à Mayence et surtout suite au nul entre le Bayern et Leipzig qui s'affrontaient samedi soir. Je vous parlais la semaine dernière du match arrêté entre l'Ajax Amsterdam et Feyenoord aux Pays-Bas, donc qui avait repris courant semaine dernière. Et ben l'Ajax a de nouveau eu un match arrêté ce week-end. Alors absolument pas pour les mêmes raisons. Autant les raisons étaient détestables la semaine dernière, autant la cause est nettement plus grave ce week-end, vu que c'est le gardien de l'équipe adverse après un choc avec l'attaquant Brian Brobey qui s'est
qui s'est effondré en fait et qui a fait un malaise, on va dire, assez grave, donc qui a dû être évacué, etc. Donc voilà, l'Ajax menait, je crois, 3-2. Et il restait 2 minutes à jouer encore, et donc on verra ce que ça va donner pour l'Ajax. Je voulais aussi parler de la Championship. On a beaucoup évoqué la saison dernière le Burnley de Vincent Kompany qui roulait un peu sur le championnat. De Sheffield aussi, donc avec Iliman Ndiaye, hein, qui était une très bonne équipe. Mais il y a une équipe qui continue sur sa lancée de la saison dernière, c'est Ipswich Town, qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau-là, et qui nous gratifie tous les week-ends de buts assez incroyables dans la construction. C'est vraiment du Joga Bonito, quoi. Il y a du ballon à Ipswich. Donc je crois que sur les 6 derniers mois en championnat, ils sont à 2 ou 3 défaites seulement. Ils font vraiment un gros début de saison, hein. Ils sont talonnés par Leicester qui est descendu de Première Ligue, mais ils arrivent à garder le cap. Et enfin, je voulais finir en parlant de la Ligue des Champions, non pas européenne, mais asiatique, où tout se passe pas forcément bien pour les nouveaux riches d'Arabie Saoudite. Donc on a entendu pas mal d'histoires, des bus attaqués. Je crois qu'il y a des regroupements de centaines de fans dans les hôtels quand Cristiano Ronaldo se déplace en Iran. Les pelouses qui sont en plus que mauvais état. Les gestes d'humeur, ça c'est pour François et son ami Neymar, hein, qui a totalement pété les plombs. Et puis cette semaine, ça a été les refus de jouer. Donc Al Ittihad qui a refusé de jouer sur un terrain parce qu'il y avait une statue d'un dirigeant. Voilà, je veux pas m'étendre là-dessus déjà parce que ce serait dégueulasse, et en plus parce que je n'y connais absolument rien à la géopolitique, donc voilà. Mais au final, quand on regarde le bilan comptable, on voit quand même qu'ils sont au-dessus parce que c'est quand même 4 victoires pour ces clubs saoudiens. Donc voilà, on verra s'ils arrivent à faire un dernier carré entièrement saoudien ou si c'est pas possible, mais avec au moins les 3 équipes, mais on verra ce que ça donne avec justement ces nouveaux gros du continent asiatique. Voilà pour moi, messieurs. Très bien, et ben merci Merci. beaucoup. Merci. Et ben du coup, messieurs, on va pouvoir du coup enchaîner sur notre deuxième partie. On avait dit qu'on ferait le petit jeu sur la fin. Il nous reste minutes. Donc on est On est bien. large. On va pouvoir voir le premier but en clair de Newcastle. À chaque fois qu'on a dit on est bien, à chaque fois on s'est planté derrière. Non mais Justement. c'est bon, Franchement, franchement on est messieurs. safe sur la deuxième partie, on parle pas du PSG, c'est bon, on est safe. Non. Secure. Non. Alors, du coup, messieurs, première question qui nous vient sur la deuxième partie. On va parler de Strasbourg. Est-ce que Vieira, c'est tout simplement un coup de communication ou il y a vraiment un réel projet autour de lui? Messieurs, j'attends vos avis. Bah, je crois Moi, que je peux Romain, t'avais des commencer. arguments. Ah, bah, Oui, bah, vas-y, Romain. n'importe. Non mais je veux juste te dire que c'est pas un coup de com', enfin c'est un coach qui a des idées. Alors il a peut-être du mal à les faire développer, mais je trouve que Strasbourg ils sont quand même relativement dans la bonne voie cette année. Quand tu compares l'an dernier à cette année, ça n'a rien à voir. Le Strasbourg avant la journée là contre Lens, ils étaient 6e. Donc Mhm. c'est pas non plus affreux pour un club du standing de Strasbourg. Ils ont fait un recrutement cohérent, ambitieux, mais il faut le temps que la mayonnaise elle prenne. Et puis même avec un recrutement ambitieux, il faut pas qu'ils s'attendent non plus à faire top 4. Enfin, je pense que Strasbourg sur cette première année, je pense qu'ils visent peut-être une 10e place, on va dire. Je pense, et ça, ce serait une relativement bonne saison. Donc je pense que c'est un bon coup de faire venir Vieira. C'est un mec qui a de l'expérience du haut niveau en termes de joueurs. C'est un entraîneur français. Il a coaché en Angleterre. C'est probablement peut-être pour ça que Chelsea lui fait peut-être confiance ou autre. Enfin, je trouve que c'est cohérent. C'est une bonne chose. Il a déjà coaché en Ligue 1 à Nice d'ailleurs. Donc non, c'est cohérent. Moi, c'est pas un coup de com', c'est cohérent. Très bien. Est-ce que messieurs, vous... Moi, je suis assez d'accord avec Romain pour le coup. Je pense que ouais, coup de com', c'est pas le mot en fait. Après, Vieira, on sait que c'est pas
À Nice, voilà, il a pas bien fini. À Crystal Palace, il a pas très bien fini non plus. On savait que c'était pas un entraîneur qui allait tout d'un coup mettre une équipe sur le papier et gagner des 6-0 avec une équipe plus faible que 8-10 autres équipes dans son championnat. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a ce débat? C'est sûrement à cause des résultats de Strasbourg, je pense. Moi, les résultats de Strasbourg, je les trouve pas plus mauvais que ça. Hein. Il faut pas oublier que Vieira, il a commencé la saison avec le 5-3-2 qui était déjà en place la saison dernière. Mais du coup, il s'est rendu compte qu'il avait des joueurs sur le banc qui ne connaissaient pas ou qui n'étaient pas adaptés à cette formation. Je pense évidemment à Bakwa, à Angelo, qui sont des purs ailiers. Il est revenu sur ce 4-2-3-1 qui marche beaucoup mieux. Et on le voit hein, depuis qu'il a changé de formation Angelo et il est beaucoup mieux dans sa tête et dans ses jambes. Voilà, maintenant Strasbourg, il y a quelques soucis. C'est déjà le premier souci, c'est que l'effectif a été beaucoup travaillé cet été. Donc le temps que la mayonnaise prenne, effectivement, il faut que les joueurs se trouvent, qu'ils apprennent à jouer ensemble. Et le deuxième souci, c'est que Strasbourg aujourd'hui n'a pas un attaquant de pointe qui plante des buts parce que Diallo est parti et que c'était lui le seul vrai buteur la saison dernière. J'ai souvent le débat avec des gens qui suivent un peu le Racing, mais Gamero aujourd'hui n'a plus la vitesse. On sait que dans le football moderne, les attaquants de pointe ont besoin d'être rapides pour prendre la profondeur. Gamero est plus pour moi un 10 aujourd'hui qu'un 9. Emega a cette faculté de pouvoir prendre la profondeur, mais n'est pas du tout en réussite. Pas oublier qu'il a que 20 ans, on peut pas lui tomber dessus. Et Motiba, voilà, Motiba est un buffle, Motiba est un tractopelle lancé à 100 km/h sur une autoroute où il y a des bouchons, mais le problème c'est que ça fonctionne une fois sur trois, quoi. C'est pas rigolo, Jérémy, ne me fais pas rire. Non, mais voilà, après, C'est un je pense tractopelle que lancé à 100 km/h sans frein sur une autoroute où il y a des bouchons. Avec le vent dans le dos. Ah non, mais voilà, c'est qu'aujourd'hui, voilà, Strasbourg n'a Ah, la pas vraiment définition du de joueur de foot, quoi. n'a pas vraiment de pointe qui plante des buts à chaque match Putain. et c'est ce qui leur fait aussi c'est ce qui leur cause aussi problème et qui aboutit à ces résultats un petit peu en dents de scie. Maintenant, je pense que voilà, Vieira va sûrement Fera corriger. travailler tout ça, voilà, l'effectif va apprendre à jouer ensemble, va découvrir cette nouvelle formation. Strasbourg, faut pas oublier que ça fait au moins 5 ans qu'ils jouent avec une défense à 5 et que là maintenant, ils ont des joueurs pour jouer avec un autre système et repasser sur une défense à 4. Et là, ça a marqué un vrai coup d'arrêt. Ils ont perdu quand même pas mal de joueurs derrière. Ah oui, non oui, ils ont perdu derrière, ils ont perdu le marchand, ils ont perdu Djikou, il est encore là. Djikou, je cherchais son nom. Ils ont perdu Liénard. Il y a que Perrin qui est encore là, je crois, finalement. Il y a Perrin, il y a Niamzi qui est Niamzi. encore là en défense centrale. Mais il y a Doucouré, mais Doucouré est plus maintenant replacé en milieu défensif. Donc voilà, je pense pas que ce soit un coup de com', j'attends de voir ce que ça peut donner, mais je pense qu'il va rectifier le tir et que ça peut donner quelque chose de bien, mais en fait c'est toujours la même chose, il faut être patient et aujourd'hui dans le foot, on n'a pas le temps d'être patient. Je veux juste rajouter un truc sur Vieira, c'est peut-être la première fois dans une équipe où il va avoir les clés du camion entre guillemets sur le mercato, où il va pouvoir avoir les joueurs qu'il souhaite et pouvoir faire avec, parce que à Nice à l'époque on savait pas trop où était où allait le projet, on sait toujours pas trop où va le projet et à Crystal Palace, bah voilà, enfin c'était un anglais, gros donc club. effectivement ouais. Donc j'attends, faut être patient, ouais, c'est le bon terme, faut être patient, Quentin. Ok, très bien. Est-ce que Jérémy, toi, t'as un avis? Je te voyais bouger. Non, mais. Moi, quand Vieira arrivé au début de saison, je trouvais pas que c'était un choix débile. Il a fait une très belle saison à Crystal Palace. Enfin, en tout cas, sa première était très belle. Il avait des joueurs assez corrects et les premiers matchs étaient quand même relativement intéressants. À Nice, sa première saison, elle est quand même relativement pas mauvaise non plus. Il passe après Lucien Favre et malgré tout, bah, avec l'effectif qu'il a, il fait une bonne saison aussi. La deuxième a été plus compliquée, certes.
Mais moi, j'étais un peu hypé quand même quand Vieira est arrivé. Je me suis demandé ce qu'il allait pouvoir faire. Après, il y avait le mercato aussi qui allait avec. Pour moi, Vieira, c'est pas vraiment un coup de com. Forcément, t'as Vieira, c'est comme quand tu mets un champion du monde 98 sur un banc. Forcément, t'as le coup de com qui va avec. Euh, mais c'était quoi? C'était Bogossian qui était entraîneur à un moment. Bon, c'est pas le meilleur des coups de com, mais tu mettrais Emmanuel Petit, tu mettrais Mais par Djorkaeff, exemple, un truc comme ça. Henry en sélectionneur des espoirs, c'est un coup de com ou c'est pas un coup de com? Techniquement, Pour... notre réponse a été, on attend de voir ce que ça va donner. Et on a été agréablement surpris sur ses premiers pas. Moi, Là, je pense qu'il faut attendre avec Vieira. Ouais, Vieira, il a 7 matchs. Il a quand même 2 victoires, si je dis pas de bêtises. Il doit y avoir 2 victoires, 3 nuls et 2 défaites. Allez, comme ça, si je me souviens bien, ou un truc comme ça. Alors, Je je vais dis dire ça tout de ça. suite. Ou Ah, 2, 2 et 3. 3-1-3. Alors, 3-1-3. les 3 défaites, j'aimerais mettre des bémols dessus. C'est contre Nice, c'est contre Monaco et contre C'est Lens. contre Lens. Ouais. C'est pas des équipes dégueulasses, hein, les défaites. Alors, dans le Non, contenu c'est du pour jeu, ça. lors des défaites, c'était pas bon. Mais c'est des équipes quand même qui sont relativement solides. Petit bémol, c'est la défaite à Lens à domicile, puisque en général, Strasbourg marchait mieux à domicile qu'à l'extérieur. Mais pour moi, Ouais, ça va gagner un derby à Metz quand même, c'est ouais, pas ça mal va gagner un derby comparé. à Metz. Ça peut jouer le milieu du tableau, je pense. Franchement, je pense que ça peut jouer le milieu du tableau pour Strasbourg. Mais parce que c'est la place de l'effectif et parce que Vieira n'a pas eu encore peut-être le déclic en tant que coach non plus, tu vois. Peut-être que il lui manque ce petit Mais, déclic dans un club plus stable, avec des joueurs plus stables, et dans un championnat peut-être un peu plus simple que l'APL en plus. mais est-ce que l'objectif de Strasbourg, c'est d'aller plus haut que ça? Enfin, est-ce que leur objectif, c'est pas finalement C'est de de se stabiliser les choses et rester. pérenniser en Ligue 1 pour moi. Ouais, voilà. Non, c'est pas Donc, ce qu'a dit en début de saison le président, hein. L'objectif, c'était l'Europe dans les prochaines années, hein. Et le C'est de président, s'installer dans... le président, il s'en fout. Le président, dans 2 ans, il est à la tête de la FFF. Qu'est-ce que le président de Strasbourg aujourd'hui, il s'en branle? C'est vrai. Ça, Si c'est vrai. son club, il est maintenu en Ligue 1 et pas en Europe la saison prochaine, je pense qu'il sera très content, hein. Vu la saison dernière qui ponde, peut pas demander n'importe quoi. J'aimerais rajouter à ça que Strasbourg, en sortie de J1, où ils battent Lyon grâce à Bellegarde, ils perdent leur meilleur joueur sur les 3 dernières saisons, sans pouvoir le remplacer numériquement dans l'effectif parce que le mercato était fini. Qui C'est vrai. n'arrange pas non plus les choses. Mm. Donc moi, je pense que on en saura plus déjà à la trêve hivernale. Je pense que Bluco va continuer d'injecter. Strasbourg va pouvoir encore se renforcer. Et puis on verra ce que ça donne, quoi. peut-être qu'ils vont apporter Modric à Strasbourg. Modric, non, peut-être pas Modric. Peut-être pas Modric. Modric, peut-être. Modric qui joue moins au Real Madrid. Ce serait un gros coup de com'. Là, pour le coup, ce serait un gros coup de com'. Mais ça veut pas dire que ce serait mauvais. Mais ce ça serait veut un pas gros dire coup. que ce serait mauvais. Ah, non. C'est pas forcément péjoratif, effectivement. Lolo Rouxel qui dit pour Ok. le moment Strasbourg n'est pas trop mal placé, ils sont 10e ou 9e, franchement. Ils sont 8e. Ils sont 8e, huitième, monsieur. pardon. 8e. Pardon, j'ai plus le classement sous les yeux, mais effectivement, 8e pour. 8e, Strasbourg l'année dernière, si on leur avait dit à la 7e journée vous êtes 8e, ils signaient, hein. L'année dernière, c'était. Au bout de 7 journées, c'était 20e avec 3 points, hein. François, et toi, t'en penses quoi? Gros coup de com'. Oui, totalement. J'ai pas été hypé par son arrivée, d'autant plus que sur ces dernières années, comme tu l'as dit, Romain, les fins n'étaient pas forcément glorieuses. Pour moi, c'est pas l'entraîneur qu'il fallait à Strasbourg, d'autant plus quand on entend en début de saison ce que souhaite Strasbourg dans les prochaines années. C'est pas un entraîneur avec lequel tu peux te projeter. Je trouve que son discours, il est pas. Enfin, même niveau de jeu, ça fait que 7 matchs qu'il est là, mais en vrai, j'ai pas vu un des grands matchs de Strasbourg. C'est pas face à Lyon, c'était pas un grand match, c'était pas exceptionnel du tout. Même Oh, mais voilà, moi, c'est un moi, Lyon ça me choque malade. pas, ça, hein. Moi, Est-ce que tu as vu du ouais, beau jeu mais à Brest? bah oui. Il allait Ah pas oui, très bah bon nom. écoute.
Mais Bien après, sûr pour que le si, défendre, oui, bien plus. ça joue un peu au football. Moi, quoi. ma Un peu plus, question, mais elle aurait plus l'année été. dernière, Brest, ça euh, marchait pas trop mal non plus. Et pourtant, le jeu était pareil qu'à Strasbourg. Pareil que Lorient Moi, je trouve que Lorient dans les années Pellissier. au vu de l'investissement, je trouve que c'est non. Enfin, Quentin, clairement, je sais quelle question tu là, vas poser. Ouais, qu'est-ce le que je voir vais à la poser tête comme de question? Strasbourg, Vous voulez pas faire une conversation à part, les gars? Il est en train de parler. Si, c'est ce qu'on fait. allez-y, allez-y, allez-y. Non, vas-y, François, pardon. Termine. On t'en prie. Termine, François. Non, 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 bah, pour moi, c'est un coup de com'. Je suis pas hypé, je suis pas emballé par le délire. Par le délire Vira, ok, il est français, ok, champion du monde, ok, il a fait la PL. Mais quand on voit ses résultats, et là, en vrai, bon, il change de système de jeu. Parce que voilà, il a des ailiers, mais je trouve que au vu de l'investissement, ouais, je suis pas fan. Il y a un truc qui me choque, et même les supporters strasbourgeois le disent, tu t'as pas autant la même, comment dirais-je, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de fond de jeu que les autres années. Il y avait peut-être un peu plus, tu vois, offensivement, bah, tout le monde le dit, hein, le départ de Diallo a fait très mal. Si tu as un petit jeune qui arrive, bah, il faut qu'il s'adapte. Il a que 20 ans. Pour moi, le fait d'avoir vendu Diallo, ça a été une grosse connerie. Clairement, ça a été, je pense, la plus grosse connerie qu'ils ont faite. Lâcher, bon bah Djikou, voilà, parce qu'il a voilà, quand t'as le Fenerbahçe qui te propose, tu peux pas dire non, ça reste un grand club turc. Liénard, il était sur une fin de carrière, voilà, fini à Bastia, c'est très bien, mais pour moi, Diallo, il fallait le garder au moins cette saison pour pouvoir justement, ouais, Comment concrétiser et se dire, veux-tu bah, on peut taper comment comme, veux-tu comme Ferraz. t'aligner sur la proposition qu'il a, Diallo? Tu peux pas t'aligner sur la Bah, proposition qu'il a. il te propose 20 millions, mais le joueur était pas pour à la base partir. Non, C'est ça le mais le problème. salaire Le qu'il lui joueur était pas pour propose, de partir. comment veux-tu Oui, t'aligner sur oui, le oui, salaire c'est que sûr. l'Arabie Saoudite peut lui proposer? Oui, 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 mais pour moi, ça a été une connerie de base de dire que bah, tu le vends, tu le gardais et tu mettais en doublure le petit jeune Mmenga. Bon, bah, c'était pas déconnant. Moi, je Clairement, pense pour moi, que, ouais, moi, je pense que s'ils Vira avaient là, voulu le garder, ils l'auraient gardé. Mais après, c'est un avis personnel. bah, ils l'ont vendu parce que voilà, il y a 20 millions, ils avaient Mmenga derrière, ils ont trois attaquants, voilà, ils ont, comme tu as dit, il y a Motiba, il y a le petit jeune, il y a Gamero. Bon, bah voilà, on veut renouveler l'effectif, on veut renouveler. Je trouve que ça se fait bizarrement et avec Vira, je suis pas, non, je suis pas convaincu à 100%. Peut-être Moi, qu'il pour fera. Diallo, je suis pas d'accord avec toi parce que pour moi, le foot, c'est comme dans beaucoup de sports, t'as le train qui passe une fois et des fois, il passe qu'une seule fois. Et Mm. si tu loupes le train, plus jamais tu le vends en fait, Diallo. Ça se trouve, cette saison, il se pète à la première journée, il se fait les croisés, il revient jamais. Et au final, bah, tu le vends jamais. Et ton joueur, en plus de pas l'avoir vendu, il te sert à rien derrière. Bon, C'est Diallo, ça faisait 2 ou 3 saisons qu'il surperformait en Ligue 1. Hein. Je pense pas Oui, qu'il aurait oui. pondu une saison 0 cette année. Mais en cas de blessure, je suis d'accord, Jérémy, mais il n'y même, aurait pas eu de surprise au sujet de son niveau. enfin, on dit qu'il surperformait. Bah, il était à 25 buts, je crois, l'an dernier quand même. Ah, Enfin, la saison d'avant, il non, doit non, être non. au-dessus des Alors, 20, encore une fois. non, non, tu me disais sur les deux trois dernières saisons qui surperformaient. Sur l'année dernière, je suis d'accord avec toi. C'est le moment parfait pour le vendre. Regarde Aouar, Lyon voulait le vendre 70 millions, ils l'ont jamais vendu. Ils l'ont vendu à, ils l'ont même pas vendu. Pour 2 saisons précédentes, pas celle de l'année dernière, celle d'avant et encore d'avant. Pour moi, il est juste à un niveau. Ouais, c'était le début. Ouais, tu Il vois. est pas arrivé non plus il y a longtemps, Diallo. Il a fait 3 saisons à Strasbourg pour moi. Donc il a Ouais, dû au moins. faire la Ouais, première. mais Il a dû faire. avant, il était à Metz. Il était en Ligue 1 à Metz. Ouais. Mais Bon. même à Metz, il a performé. C'est un Mm. attaquant pour moi que Oui, mais Strasbourg a dû garder une Ouais, saison de plus. c'était un très Et bon justement attaquant de pour Ligue 1. faire pour faire la transition avec Mmenga, qu'Mmenga prenne des minutes avec lui. Et petit à petit faire cette transition, le vendre l'année prochaine, tu le vends peut-être pas à 20 millions, tu vas peut-être le vendre 15. Et au final, tu perds pas, tu perds peut-être 5 millions, mais au moins tu gardes un attaquant de valeur sûre en Ligue 1. Pour moi, je vois c'était ça pas, le trip. je vois pas comment tu peux mettre Emega et Diallo dans la même équipe. Genre, pour moi, ils ont tous les deux le même Bah, tu profil en mets en fait. doublure. Bah ouais, Bah, Non, tu mais mets en ouais, doublure. t'en mets un sur le banc. Si tu veux mettre Emega qu'il apprenne des choses, tu le mets avec Gamero. Gamero, il va lui apprendre plein de trucs. Gamero, c'est un mec qui a joué à Séville, qui a joué à Paris, qui a
Gamero, il a Oui, gagné oui. l'Europa Mais League. pour faire Enfin, tu vois, cette il faut lui apprendre transition, plus là, de trucs. d'un coup, on te coupe de ton attaquant phare qui te met quand même 25 pions l'année dernière alors que t'es Ah, mais 16e. il en aurait pas mis autant cette Et année. d'un coup, tu passes à un petit jeune, bah, qui a peut-être de l'expérience ailleurs, qui a mis je ne sais combien de buts en championnat autrichien, bah, qui arrive et qui est là, qui performe pas. C'est ces milieux de terrain qui sont obligés de planter. Bref, on était sur le cas Vieira et donc pour moi, à mon avis, c'est un coup de com'. Voilà, Chelsea arrive, il fallait montrer le côté un petit peu bling-bling. On est Chelsea, on est machin, on est content, on a mis Vieira et puis Moi, je pense que peut-être qu'il dans me un premier temps, fera les du résultats contre-Vieira. sont plus importants que le jeu, et pour l'instant, les résultats sont satisfaisants pour moi. Bah, même le jeu, mais je sais pas, moi, enfin, je sais pas, Vieira, Crystal Palace, c'était pas le Barça de Guardiola, les gars. Enfin, je sais Après, pas. Bon. Moi, Vieira, ça fait 6 ans, je le vois entraîner comme ça. Je vois ses équipes, elles me font pas bander quand je les Ah, mais regarde de à ce la qu'on télé. nous Hein. a vendu, de ce qui a été vendu aux peut-être supporters qu'il en a été début d'année, c'est peut-être qu'il a été pas survendu, du ça, oui, tout. peut-être, Moi, effectivement. Voilà, mais moi, j'ai pas entendu les mêmes t'entends le choses alors. président, moi j'ai entendu moi le président lors du premier match annoncer très clairement, voilà, les objectifs, c'est quoi? C'est dans les 2, 3 prochaines saisons, c'est d'aller accrocher l'Europe. Cette année, c'est Ah d'avoir oui, une Mais place tu assez peux accrocher importante dans le l'Europe sans avoir un jeu championnat. bandant, entre guillemets. Enfin, Oui, non, mais c'est aussi arriver dans enfin, de se placer très très rapidement dans le top 6 en Ligue 1. Et là, de ce que voient les supporters, bah, c'est pathétique. Ça perd face à Lens, alors que le match. Pathétique. Il n'y a pas de réaction de la part des. Bah, si. Et clairement, François, comme je tous trouve que les tu es supporters dur. le disent, il n'y a pas. Oublie pas non plus que Non. cette équipe, la majeure partie de cette équipe, ils ont entre 20 et 23 ans. Même pas entre 18 et Oui, 23 ans. mais quand tu vois le prix que c'est mis, je trouve que Mais il faut arrêter c'est de décevant. vouloir demander à des mecs de 20 ans de performer comme s'ils en avaient 26 et qu'ils avaient déjà fait 10 ans de Dans ces cas-là, professionnels. tu recrutes des mecs de 26 ans alors. Ça c'est pas la faute de Vieira, je pense. Voilà. Si tu veux mon avis, c'est pas la faute de Vieira, c'est la faute de Bluco et c'est même pas la faute de Keller, ça doit être encore au-dessus. Donc je pense que taper sur Vieira n'est pas la bonne solution. Après c'est mon avis personnel encore Pourtant une le fois. chat est d'accord avec François. Mais le chat peut chat avoir a tort. tort, hein, voilà, Le chat a tort. y a pas de souci. Ça a dit, je suis d'accord, pour moi, je trouve Vieira un peu mou. Alors ça nous regarde même pas. Ah, pas réactif, pas réactif, Ça, pas tu- réactif, tu- tu vois. Ça nous regarde pas du tout. Ça c'est de l'ordre Pas du réactif, privé, tu vois, j'aimerais bien que face. ça reste en dehors de en tribune. En dehors Lens, des tu vois, il n'y a tribunes. pas eu de réaction. Vas-y, François, moi je t'écoute. Non, je disais, face à Lens après le but, il n'y a pas eu de réaction, il n'y a pas eu de réajustement. Tu trouvais que c'était. Bah, ça se contentait, voilà, de son style de jeu, point barre. Il n'y a pas eu il y a pas ce grain de folie de se dire, bon, bah, il reste 5 minutes, allez, je fais rentrer 2 attaquants, machin. Il y a. Je sais pas. Non, il y a pas Ouais, ça, comme mais dit le chat, je c'est le pas trouve Vieira, mou. les gars, hein, Mais c'est Patrick Vieira. Moi, je te dis, hein, de Crystal Palace, je ne l'ai jamais vu faire des dingueries comme ça. Et pourtant, Crystal Palace ne roulait pas sur la première ligue. Hein. Et ils avaient d'autres Non, joueurs mais que ce qu'à Strasbourg. Hein. pas convaincu. Je suis pas convaincu, là. Mais du coup, j'ai une petite réflexion, du coup, parce que là, du coup, on parle de Vieira avec son jeu peu alléchant, mais qui a des résultats, mais du coup, c'est pareil pour Deschamps, du coup. Ouais, enfin, au final, Ouais. la conversation elle Deschamps, revient à ce qu'on tout ce dit qu'il- Deschamps. Finalement, Deschamps, on c'est aurait ça, dû Vieira, faire un c'est gros ça. Est-ce qu'ils câlin, ont pas quoi. été biberonnés par, je sais pas, par Aimé Jacquet ou j'en sais rien, tu vois. Et avec un jeu pas ouf, mais avec des résultats qui étaient plutôt corrects. Ouais, j'utilise des Putain, mots mais en comme fait, ça. le problème, c'est Aimé Jacquet, quoi, Mais oui. finalement, dans cette histoire. Putain. Faisons un débat sur Aimé Jacquet. Mais non, mais enfin, fallait être complètement inconscient en se disant que Vieira allait faire du Guardiola, comme disait Quentin. De toute façon, enfin, c'était. Ouais. Voilà, c'est. Oui, c'est clairement. En tout cas, dans le chat, C'est tout. Quentin, ça dit du coup, Mais merci ça, pour je ta suis d'accord, réflexion. mais- C'est Lolo Rouxel qui dit ça, du coup. Par rapport à ta réflexion sur Vieira. C'est au plaisir. T'avais encore un truc à dire, François? Ok, messieurs. T'as plus envie de parler? Bon, bah après, non, mais chacun son avis. En soi, on a le droit Bah de donner oui, son avis, bah, de pas clairement, être c'est le d'accord. but Hein. Ce serait nul Oui, si tout le monde avait le ça même serait- avis. C'est vrai.
T'es d'accord avec moi? Oui, voilà, faut oui, pas- oui. Voilà. Bon bah voilà. Oui. Allez, fin de live. Merci, Bonne bonne soirée. soirée. Est-ce que messieurs, vous voulez qu'on passe à Reims ou est-ce Non, que on Reims, s'en se fout, le on garde en a pour la déjà semaine parlé de prochaine et Reims. Ouais, allez, Reims finira dans le top 5. Je chèterai pas le maillot d'Angelo de Strasbourg et en avant toute. Petit jeu. Une Vous petit voulez jeu faire du le coup jeu quand même du coup? Ouais, oui. en a Désolé, pas c'est parce pour qu'il y a le match longtemps, de Paris, hein, du coup, désolé, on va faire ça. Bah, mais y en a pas pour longtemps, ça dépend de vous les gars. Attends, putain, le jeu, c'est combien? C'est le Ah, il va encore nous avoir pondu un match Deux, là. C'est ça, voilà. C'est bon, c'est affiché à l'écran. Un truc. Mais t'as mis en dehors des tribunes? T'as mis le générique d'en dehors des Non, tribunes? non, mais GG? c'était, Casse un jet. j'ai appuyé sur le mauvais bouton, c'est bon. Ah, your mistake. Attends, j'ai un But. problème dans ma... J'ai un problème dans ma galerie. Numéro Comment 9, Wabi Kazri. Comment ça bute? But. Ah voilà. But en clair. Messieurs, du coup, on a parlé de... Comment ça, but en clair? But de qui? Non, non, c'est bon, c'est bon. Non, non, c'est François qui gueule le but, c'est pour ça. On a parlé de Vieira. Messieurs, j'ai envie de revenir en arrière. Revenons Oula. au 11 août 2018. Ouh là là là. Et qu'est-ce qui se passe le 11 août 2018? C'est la première de Pat Vieira en Ligue 1 avec l'OGC Nice. Messieurs, je vous invite à prendre la compo qui est sous vos yeux et on va essayer de retrouver les joueurs qui étaient sur la feuille de match, enfin sur le haut, notamment les 11 titulaires pour ce match de l'OGC Nice. D'ailleurs, juste un truc, ça a dit François n'est pas toujours aidé avec vous. Et dans le chat, Caro dit d'accord avec Lolo Rouxel. Donc François, sache que tu as le Lolo chat de ton Rouxel. côté. Le Rouxel, ça c'est du biberonnage. Ça. Bon, du coup, Merci. qui commence? C'est le con c'est le con qui le demande? Ouais, vas-y. Ouais. Allez, Youssef Attal en arrière droit. Bon, bah voilà, je me casse, c'était le seul que je connaissais. Non, t'es un menteur. Oui, je suis un menteur. Oui, t'es un menteur. À toi, Romain. Le gardien de but, Johan Cardinal. Oh, le gros. À toi, François. Il est pas Ah gros. oui, c'est balancé comme ça. C'est la fourrure, c'est trompeur. Carles Melou. Où ça? Bah oui, c'est le jeu, tu peux pas balancer les noms comme ça. Au milieu. Non, il est pas au milieu. Quoi? Bon, attaque. Bah ouais, mais où en attaque? Droite, gauche. Ouais, merci François. Ça, c'est sûr. De À rien. droite. Laisse Melou, allié droit. À droite. Putain, il a une charrette, le gars. Un attaquant tunisien, ça doit être Wabi Kazri. Mais il était à Nice à ce moment-là? Non, il a pas été à Nice. Ah non, il a pas été Je à crois Nice. pas. Non, mais je vais dire Kazri, non. défenseur central, Dante. Aïe, là c'est le coup dur là. Mais si, je pense. Non, non, mais mec, je pense que celui qui est à côté de Dante, c'est un gars, c'est une masterclass. Notre meilleur TikTok. Je pense que c'est lui, non? Le GOAT. Hmm. Est-ce que c'est à base de Mathieu Bodmer? Non. C'est pas Mathieu Bodmer? Non, c'est notre GOAT. Ouais, il Notre était à GOAT Amiens à TikTok ce dans moment-là. la carrière, je pense. Ah ouais? Non. Ok. Ni l'un ni l'autre. C'est pas Polo? Ok. Ok, donc Non. tu m'as fait. En fait, tu m'as fait dire n'importe quoi, Jérémy. Je voulais pas dire ça. J'ai pas dit Bodmer. Bodmer, c'est notre Un top deuil. TikTok. C'est pas notre top TikTok, hein, Bodmer. François, on enchaîne. T'as dit qu'il était où? Moi, Attends, je dis t'as à dit qu'il était où? gauche. Laisse-moi où? Ailier gauche, Il est droit, laisse-moi. à droite. Ailier gauche. Et à gauche, je te mets Alan Saint-Maximin. Ça, c'est bien vu. Bien joué. Après, C'est quoi? C'est Couillasse. Il reste milieu. Défense milieu. centrale, Paul Bass. M'en bats les couilles. Non. T'es sûr c'est pas lui, hein? Oh si, défenseur central. Je sais. François, le défenseur central. Putain, j'attendais, C'est je bon, me je suis sais qui dit, c'est. il va le donner en premier, c'est pas Ah. possible. Oh, franchement, c'est trop dur. J'en sais rien. Pas en premier, mais défenseur central, c'était notre numéro 2, je crois, Christophe Herrel. Oh, Dembélé, Oh, il a est fallu passé voir par son les talent. stacks. En défenseur c'est central, trop Christophe dur. Herrel. Oh, mais vas-y, c'est trop chaud. Tu peux donner des Non. indices pour les autres, genre leur club d'après ou. Bah, il y a un des milieux de terrain qui a été
Sur la Ah, si, saison attends, d'avant, attends, je crois, attends. où Nice s'est fait deuxième, il a été un des meilleurs joueurs du championnat. Milieu de terrain, t'as pas Vincent Cosiello? Non, non, il y est pas là-dedans. Mais c'est l'autre qui est très très bon. Bien joué. Avec Ah oui, non, Cosiello mais sur oui. la saison où Nice est deuxième, Ok, je il crois passe que je pas l'ai. loin de l'équipe de France. Oui, je l'ai, je sais, je l'ai. Ouais, t'as une idée, Jay? Vas-y, GG, vas-y, fonce, Pourquoi? fonce. C'est William Pourquoi? Cyprien. Ah oui, oui, j'avais pas la ref. Ah, bien joué. T'avais pas la rêve de Cyprien qui te fait Non. pourquoi? De Cyprien, Ah ok, oui, d'accord. ok. L'attaquant de pointe, vous l'aurez jamais. Le Brésilien au milieu de terrain, il y était jusqu'à pas très longtemps, mais là, il est reparti au Brésil. Vraiment Il a jamais, dommage. il a jamais réussi à s'imposer dans cette équipe de Nice. Vraiment dommage. Et je sais pas quoi te dire de plus, Ah, mec. Voilà, il a même pas de nom de famille. Il a pas joué au Il a juste un prénom. Hein. Alors appelons-le Il a Danilo. pas joué au Portugal. Voilà, c'est Ouais. Danilo Barbosa. Ouais, Il a pas joué à Braga, ce mec-là. Ouais, c'est Je possible. crois que si. Si. Et enfin, le troisième milieu de terrain, il a joué. Attends, c'était vraiment Danilo. Danilo Barbosa, ouais. Ouais. Le troisième Tu milieu vas de terrain, avoir un trou de balle. il est parti ensuite en Italie. Il a joué à l'Atalanta, à l'Hellas Vérone et au Torino depuis cette Ah, c'est à toi, saison. François, vas-y. Tamedze. Ouais, Adrien Il parlait de Tamézé. Marseille il y a pas longtemps. Il a parlé de. Ouais, il y a pas longtemps. Le latéral gauche, il joue au Il a PSV joué. Eindhoven. Boscagli. Ouais, Ouais, c'est Olivier Boscagli. Et l'attaquant de pointe, alors je l'avais complètement oublié. Je sais même pas ce qu'il a fait comme club après, les gars, en vrai, pour vous dire. Je vais essayer de Vas-y, regarder ça. Il dit le nom déjà peut-être qu'on- Ouf, non, justement. Alors, attends. Il est parti de Nice en 2017. Non, qu'est-ce que je raconte? En 2020, pardon. Il est parti à Zulte Waregem, en Belgique. Et ensuite, il est parti à l'Arabie SC aux Émirats Arabes Unis. Et ensuite, il est parti en juillet au Club africain en Tunisie. C'est un international tunisien, enfin international. Il Et est avant la tunisien de Tunisie, il était où? nationalité. Avant la Tunisie, avant Nice, pardon. Au Club africain en Tunisie. Oh. Il a joué Non, combien mais de matchs mec, avec vas-y. Nice? Zazen. Non, Moïse bah non, Moïse, C'est un gardien. Mais attends, t'es. Je pense. C'est jamais. Tu veux savoir combien de matchs il a joué avec Nice? Ouais, Non, combien de vas-y, buts? donne-nous le nom là, putain, mais sérieux. Il s'appelle Bassem Srarfi. Je sais pas si ça va vous parler. Ouais, nous J'avais- de ouf. Allez, On vas-y. l'aura jamais eu. Non, mais j'avais oublié ce mec-là. Non, mais autant Danilo, tu peux trouver sur un petit coup de bluff comme ça. Autant Srarfi, oui, je suis d'accord, c'est un peu compliqué. Putain, je sais même pas. Il a pas joué grand-chose avec Nice. Hein. Bah non, j'imagine. C'est vraiment le gars qui était en soixantaine de sortie matchs, de banc. quoi. Une soixantaine de matchs. Ah oui, quand même. Donc voilà, messieurs, c'est bon, vous avez tout. Super. Eh ben écoute, c'était sympathique. Ouais. Et puis Je suis bah, vraiment dur. trop on a nul. fini. Ouais. C'était quoi le score de ce match? Défaite 1-0 face à Reims. Ok. J'ai une petite, Ah ouais. j'avais une petite info à donner, ça n'a rien à faire là, mais c'était plutôt avant qu'il fallait le dire. Il y a les stacks qui seraient en pourparlers avec Julien Stéphan pour le faire venir en entraîneur. Super. C'est Jérémy qui va être content vu qu'il l'adore, Julien Stéphan. Alors, Bah, la première saison sera bonne. sur la première saison, ce sera bon. Effectivement, en national, il va se régaler. Je me régale. Bon bah messieurs, sur ce, la là, Ligue des On a terminé Champions. pour ce Bonjour. petit live. Ligue des Champions, il y a 0-0 entre le PSG et Newcastle. Et puis bah sur ce, on se revoit la semaine prochaine à la même heure au même endroit. Bonne soirée. Voilà. Salut. Ouais. Bonne soirée, amusez-vous bien, la bise, au revoir le Bonne chat. Sortez Venez couverts. sur tous les réseaux sociaux, également TikTok, Instagram, Twitter. Bisous. Oui, je fais durer le suspense parce que ça leur casse les couilles. Salut.